Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le brief du jour, donc pour l'analyse technique sur le Bitcoin et également sur la macroéconomie. Donc on ira voir le dollar index et le S&P 500. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui parce que hier, on a eu une journée un petit peu folle sur le Bitcoin. On a eu une soirée où on est fort remonté. Donc voilà, on va analyser tout ça et on va voir si la macroéconomie est plutôt, on va dire, en faveur de nos assets à risque et donc de nos crypto-monnaies ou pas du tout. On verra ça donc dans cette vidéo. Alors, sans trop tarder, on va parler donc Bitcoin. On va commencer par lui. Donc là, on est en daily. Donc, ce qu'on peut voir en daily, donc ce qui s'est passé hier, parce que notre dernière vidéo a pas traité de ça, on a vu qu'hier on avait eu une grosse descente pendant la journée et en fin de journée, là dans la soirée, on a eu une réhausse du Bitcoin, ce qui fait qu'on a eu une bougie avec une énorme mèche. Donc on aurait pu penser que cette bougie-là allait nous apporter un retournement de tendance avec une réhausse du Bitcoin, hein. En général, ces grosses mèches comme ça, c'est comme si vous aviez un élastique en fait. Donc très souvent, on s'attend à ce que derrière on ait une réhausse. Bon, bah c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas sur Bitcoin. Après, c'est pas clôturé, mais en tout cas, on a eu aujourd'hui une journée baissière. Donc ça, c'était intéressant à voir. On a toujours les acheteurs dans ce marché qui ont la main, hein, tout simplement en daily. On le voit sur le MACD ici. On n'a quand même pas des très gros volumes échangés, donc ça reste quand même assez faible. On est vraiment dans un range. Par contre, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on avait déjà remarqué sur les vidéos précédentes, sinon vous l'avez fait remarquer, on n'a jamais pour l'instant de creux de plus en plus bas. À chaque fois, on a des creux même de plus en plus haut. Donc ça, c'est assez intéressant pour qu'on puisse repartir plutôt, enfin qu'on soit plutôt optimiste pour une cassure de ce range à la hausse et pas à la baisse. Donc voilà, ça c'est ce qui nous fait dire on est toujours bullish sur le Bitcoin malgré le fait qu'on fasse le ping-pong dans ce range depuis un vrai moment, depuis le mois de mai, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, depuis début mai. Donc ça donne quand même un sentiment que les acheteurs restent forts et qu'à chaque fois le prix est rejeté quand même à la hausse. Là, on a une belle résistance qui est aux alentours là des 29 100, 200, hein, on va arrondir. Mais ici, on a une grosse box ici qui fait que le prix est constamment rejeté à la hausse. Donc, c'est assez intéressant. De plus, je vous ai tracé ce petit triangle là de compression que l'on a depuis fin mai. Donc si on regarde ce triangle, on voit que la résolution devrait pas tarder. On va rarement au bout de ce triangle. En général, on s'arrive au 70% de ce triangle. Donc ça pourrait nous amener vers une résolution entre le 10 et 13 juin. Voilà, donc à voir, hein, si ça se fait, hein, ça ne reste que des suppositions bien sûr, mais c'est une possibilité que d'ici 3 4 jours, on puisse avoir une résolution à la hausse ou à la baisse, hein, de ce range. Mais encore une fois, on mise un petit peu plus sur la hausse que sur la baisse. On est quand même plus souvent venu rechercher ce haut de range que ce bas de range. C'est plutôt là-haut que ça bataille. On l'a d'ailleurs très bien vu hier. Je vais repasser en horaire pour vous montrer ça. Tac, je reviendrai peut-être tout à l'heure en daily, mais voilà, on a eu une grosse réhausse sur, sur la journée et on voit qu'ici ça bataille, hein. Les petits pointillés verts que vous avez là, c'est le haut de la résistance, enfin le haut du range et donc la résistance. Et ouais, ça a pas mal bataillé pendant quelques heures. D'ailleurs, les traders étaient plutôt fous sur cette période-là. C'était est-ce qu'on ouvre en long et en FOMO, est-ce qu'on short. Enfin bref, ça a été très compliqué pour les traders de range. Et en tout cas, bon, le prix a été rejeté. Et là, pour l'instant, en horaire, on fait pas grand-chose. On est coincé entre les 29 800 et les 30 800. Voilà. On tourne d'ailleurs pour les traders Ishimoku, on tourne complètement autour de cette SSB. D'ailleurs, Tenkan et Kijun sont en même temps sur cette SSB, donc voilà, tout tourne vraiment ici. Il n'y a pas de résolution particulière, même le MACD, il est très moche, très plat. Il est plutôt vendeur là, mais avec des volumes vraiment très bas. Donc
Voilà, vraiment pas de direction donnée pour l'instant. Rien de, voilà, rien de très intéressant en horaire. Par contre, ce que je voulais qu'on voie en daily, donc on va y revenir. Tac, tac, tac. Pour les traders, donc Ishimoku, on a toujours cet objectif-là de SSB à 34 189, bon 190 hein, pour arrondir. Donc si jamais on venait à breaker tout simplement ce triangle de compression et du coup ce range, hein, parce que bah, finalement ça va être, je pense, dans le même timing, il y a probabilité pour qu'on structure et qu'on revienne chercher ce niveau-là de prix de SSB. Après avoir, hein, soit on continue à la hausse et on casse et là on repartirait peut-être sur les niveaux de l'ancien range, hein. Je crois que les niveaux de l'ancien range c'était 32 900, voilà. Ah non, bon, il serait même déjà. Donc ouais, on réintégrerait vraiment ce range, et enfin cet ancien range plutôt, et on repartirait plutôt sur une tendance bullish. Alors de combien de temps, je ne sais pas, de quelle force, difficile à prévoir, mais en tout cas on aurait un temps avec un retour peut-être même probable en haut de l'ancien range aux alentours des 46-48 000 $. Ce qui ferait pas de mal à nos portefeuilles. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de résolution de cassure de ce range, de ce range et de ce triangle de compression, eh bien, on peut pas dire grand-chose. Euh, En weekly, on avait toujours cette divergence, hein, pour l'instant, qui attend d'être confirmée, hein. On est en weekly, donc c'est beaucoup plus long. Donc, à voir ce que ça donne. Oups, je fais des bêtises. À voir ce que ça donne dans les jours et semaines à venir. Mais en tout cas, là, je pense que dans les jours à venir, on aura quelque chose qui va se passer par rapport à ce fameux triangle. Donc voilà, affaire à suivre. Peut-être que la macroéconomie va nous aider à prendre une direction, en tout cas va aider le Bitcoin à prendre une direction. Donc voilà, voilà pour le Bitcoin. Tu veux faire macroéconomie, sinon? Ouais, on attaque par le SPX. Allez, Alors, on va alors, commencer en daily. En allez, daily. Ou en horaire, autant pour moi. allez. Alors, on va commencer en horaire, très rapidement. On peut voir que sur le SPX, Bon, on avait eu une belle structure haussière dernièrement. Très très belle structure haussière qui date environ du 20 mai. Donc, Mm. belle structure en W qui a bien pumpé. Donc, ça fait déjà plaisir. Parce que ça a permis donc au Bitcoin de remonter au niveau du milieu haut du range. Mais on peut voir que depuis le 26 environ, donc depuis 1 à 2 semaines, on est rentré dans un beau range au niveau du SPX. Donc ça vous rappelle le Bitcoin, j'imagine bien, comme quoi les deux sont bel et bien corrélés, donc il y a une belle corrélation entre le Bitcoin et le SPX. Et on peut voir que ce range, je pense, peut tendre à partir à la hausse. Moi, personnellement, je pense qu'il va partir à la hausse. Maintenant, encore manque d'indicateurs, ok? On n'a pas encore toutes les confirmations. Mais l'économie, j'ai l'impression qu'elle commence à tendre à repartir à la hausse. Ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, le MACD, il est vendeur, ok, en horaire, on est reparti en bas, mais donc on peut voir que la structure est allez, légèrement re-rentrée dans le nuage Ishimoku, donc ça confirme bel et bien un range, mais on est quand même plus proche de la partie supérieure, d'accord? Donc on est plus proche de repartir sur une structure en W qui pourrait nous mener à vraiment monter très haut. Prochaine résistance, je pense, il y a un plat de SSB pour les traders Ishimoku. Dans les 4337 points, ça serait vraiment pas mal. Voilà. Donc le SPX, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il reparte à la hausse. Maintenant, je vous le confirme pas à 100%. Il y a encore un manque d'indications. Faut attendre un peu, voir ce qui va se passer, mais patience, patience, mais pour l'instant, probable plus à la hausse, qui provoquerait peut-être ce break du BTC au niveau du SPX, qui pourrait vraiment, vraiment être pas mal du tout. Ensuite, si on va en daily, toujours sur le SPX,
on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que dernièrement, on a cross le biais institutionnel. Donc le biais institutionnel, c'est un indicateur qui est franchement qui est puissant et qui a cross à la hausse. Donc on voit bien le range délimité ici. On peut voir qu'on a quand même des indications bullish. On peut voir également en daily, donc le daily, n'oubliez pas, c'est l'unité de temps qui est quand même plus puissante que l'horaire. On peut voir que les acheteurs ont toujours la main au niveau du MACD, donc c'est très favorable. Par contre, en daily, on peut bien voir qu'on est sous le nuage Ishimoku pour les traders Ishimoku. Du coup, si on est amené enfin à péter ce petit range à la hausse, bah on retournera au-dessus probablement du nuage Ishimoku et on reprendra donc une tendance haussière au niveau des indices à risque et donc j'imagine que le Bitcoin suivra probablement. Voilà pour le SPX. Maintenant, on va passer au dollar index. Donc, dollar index, on va commencer en daily, très simplement. Donc, c'est pas top pour l'instant ce qui se passe sur le dollar index. On peut voir que bon, on avait fait une belle descente. Donc, on était reparti sur une petite tendance baissière, ce qui a amené le Bitcoin donc à monter. Mais là, on commence à repartir à la hausse, ce qui n'est pas vraiment favorable. Donc là, moi, je pense franchement que le dollar index risque de repartir probablement à la résistance, mais de pas break la résistance une nouvelle fois, et de nous former un giga M qui provoquerait donc un crash du dollar et une hausse des assets à risque tels que les crypto-monnaies. Maintenant, encore une fois, c'est l'hypothèse que je pense. C'est pas une garantie, mais c'est ce qui pourrait fortement arriver. On peut voir qu'au niveau du MACD en daily, on est à deux doigts de cross, on n'est pas loin de cross à la hausse. Donc que les acheteurs reprennent la main. Donc vous voyez, ça pourrait annoncer donc une hausse du dollar. Je pense au niveau de la dernière résistance. Et peut-être ensuite nous former ce big M qui pourrait nous mener en bas et donc permettre aux assets à risque de monter. Donc on va aller voir en horaire pour plus de précision. Ouais, en horaire, on voit clairement qu'on est en train de faire des W dans des W dans des W, donc ce qui pourrait amener le dollar index exactement comme je vous le dis à remonter. Donc je pense court terme, le dollar risque de remonter, donc ce qui provoquerait une petite baisse du Bitcoin, donc la dernière frayeur encore, puis ce Big M que je vous ai montré qui pourrait annoncer donc enfin un retour du Bitcoin un peu plus élevé, un peu plus puissant, un peu plus puissant. Voilà. Xena et moi, on voulait vous parler rapidement de plusieurs altcoins. Mhm. Donc, petit résumé rapide pour pas vous fatiguer l'esprit, etc. Avec toutes les indications techniques, etc. Ce qu'on peut analyser sur les altcoins, c'est qu'elles commencent à reprendre de la force, ok? Donc là, actuellement, on voit très bien que le Bitcoin n'explose pas forcément à la hausse, ok? Il y a juste, comme vous l'a expliqué Xena, des liquidités qui sont bouffées en haut, en bas. C'est une petite bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Mais malgré cette petite bataille, on peut voir que les altcoins commencent à reprendre de la force, à remonter. Donc on commence à revoir des belles bougies vertes et c'est pas mal. Donc ça commence à nous redonner le sourire. Maintenant, il y en a un en particulier qui m'annonce peut-être qu'il risque d'exploser au prochain bull market, c'est le Cardano. Le Cardano est, enfin, j'ai remarqué que depuis ces petites hausses du Bitcoin, il est extrêmement puissant. Ok, franchement, il est très corrélé au Bitcoin. Il a tendance à monter beaucoup plus fort que le reste. On peut voir qu'il a une très belle structure. Maintenant, on vous le laisse pour demain. Donc demain, vous inquiétez pas, on va vous l'analyser de fond en comble. On va vous expliquer, on va vous dire qu'il est très intéressant pour son système de stacking. Vous pouvez gagner facilement des jetons avec cette crypto. Très belle structure qui commence à se former, qui est presque confirmée. Voilà. Donc on vous garde le Cardano pour demain, comme ça on rentrera vraiment en détail dessus pour les investisseurs long terme. Voilà. Voilà, voilà. On vous laisse la surprise pour demain. Voilà, ça sera pour les plus déter parmi vous qui regardent les vidéos jusqu'au bout et qui nous donnent la force. N'oubliez pas, demain, rendez-vous demain. Et pour le Cardano,
On vous donnera toutes les infos possibles pour vous faire une très belle rentabilité très rapidement. Voilà. À à toi, Xena. Et ben la vidéo se termine, donc comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, rejoignez-nous sur le Discord si vous le souhaitez, et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et à demain pour pour une nouvelle vidéo, pardon. Ciao ciao.